Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez bien maintenant, parce qu'après cette vidéo, ça risque de moins bien aller. Car dans cette vidéo, on va parler de vous, et de toi-même là, et n'essaye pas de détourner le regard, je te vois là, et n'essaye surtout pas d'arrêter cette vidéo, sinon je te prédis un mois de malchance au dé. On est ici entre quatre yeux pour parler de tes petits travers linguistiques quand tu maîtrises une partie de jeu de rôle. Oui, tu sais bien, ces mots que tu emploies à tort et à travers, littéralement, passablement, plus ou moins, et encore pire, ces adjectifs qui, hop, d'un tour de passe-passe, t'évitent de décrire un lieu, une ambiance, une atmosphère, comme inquiétant, mystérieux. Tu vois le genre? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on commence avec littéralement. Ce mot, initialement réservé à des gens lettrés comme des journalistes, s'est fait capturer par le grand public il y a quelques années. Je l'ai entendu en boucle sur des chaînes de gaming par exemple, et dans la bouche de ces incultes, eh bien ce mot signifie vachement beaucoup ou tout plein. Sauf que non, littéralement ça veut bien dire ce que ça veut dire, de manière littérale, dans le sens le plus strict du terme, sans exagération ni métaphore. Or, voici une situation à laquelle on peut assister régulièrement dans nos parties. Tada! Vous entrez dans la forêt enchantée et vous êtes littéralement entouré par des arbres gigantesques. Attends, littéralement entouré, tu veux dire que les arbres se sont déplacés et ont formé un cercle autour de nous? Oui, non, pas exactement. Disons que je voulais juste dire qu'ils sont tout autour de vous comme ça et qu'ils créent une espèce d'atmosphère magique et un petit peu oppressante. Ah, d'accord. Alors c'est juste une utilisation littéraire du mot littéralement. Très subtil. Mais je préfère garder mes distances avec ces arbres qui semblent avoir des intentions bien trop littérales à mon goût. Ouais, c'est ça, t'as raison. Restons prudents. Ne plus jamais jouer avec un littéraire, ne plus jamais jouer avec un littéraire. Ça y est, vous tenez le truc? Donc, littéralement, c'est fini. Basta, finito, exit. Cas suivant, passablement. Celui-là, je l'ai entendu énormément dans la bouche d'un maître de jeu chez le studio 4D2. Alors, maître de jeu par ailleurs excellent, mais alors quand il a le mot passablement en bouche, ça picote un petit peu. Ce mot extrêmement vague signifie pas trop mal, plus qu'un peu, assez. Avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge pour caractériser quelque chose. Et dans le cadre d'un jeu de rôle, l'employé, pour décrire une scène, va tout faire sauf le bon boulot. Un exemple vaut mieux que 10 phrases, c'est parti. Tada! Vous entrez dans une taverne sombre et poussiéreuse. Il y a une ambiance passablement lugubre, mais quelques clients semblent malgré tout s'amuser. Passablement lugubre, tu veux dire que l'ambiance est juste un petit peu lugubre ou carrément sinistre? Oui, disons que c'est un mélange des deux. Vous pouvez sentir une certaine tension dans l'air, passablement dramatique, dirons-nous. Rien de trop effrayant. Passablement dramatique. Non mais ça sonne comme s'il y avait un scénariste en coulisses de ton scénario. T'es sûr que t'as pas passablement abusé de la 8-6 avant la partie? Non mais n'importe quoi. Allez, vos personnages entrent dans la taverne et se dirigent vers le comptoir. Ce faisant, ils aperçoivent, sur le côté, un homme assis à une table, seul, avec une longue barbe grise. L'homme semble perdu dans ses pensées. Perdu dans ses pensées ou passablement sous? Ah mais putain, fais gaffe, sinon toi, tu vas te faire passablement attaquer par un dragon passablement énervé, tu vas voir. Bon, je pense que vous le tenez aussi celui-ci, donc passablement, on oublie. Allez, la suite avec plus ou moins. Et là, je dois dire que lors de mes débuts en tant que maître de jeu, ce qui remonte à pas mal de temps, j'en ai pas mal abusé. Et d'ailleurs, je me suis fait reprendre à plusieurs reprises par mes joueurs. Donc vous captez le souci, du plus ou moins. Allez, mise en situation. Tada! Vous arrivez dans une pièce carrée au sol en terre battue. Elle est juste éclairée par une petite torche qui fume dans un coin. Il n'y a apparemment aucune autre sortie. Elle fait plus ou moins 9 mètres carrés de superficie.
Plus ou moins 9 mètres carrés, d'accord, mais plutôt plus ou plutôt moins? Eh bien, disons plus ou moins 3 mètres sur plus ou moins 3 mètres, tu vois? Ah oui, non, mais là, c'est encore pire. L'imprécision, ça se multiplie. Donc si c'est plus ou moins 3 mètres par plus ou moins 3 mètres, ça fait plus ou moins au carré 9 mètres au carré. Et là, c'est encore pire. Comment je fais, moi, pour cartographier le donjon? Ouais, bon, c'est bon, allez. Elle fait pile 9 mètres carrés. T'es content? Putain, ne plus jamais jouer avec des matheux, ne plus jamais jouer avec des matheux. Voilà, n'ayez crainte, je m'en suis défait à peu près totalement maintenant. Il ne vous reste plus qu'à prendre le même chemin. Le prochain mot à bannir est un petit peu différent, il s'agit d'un adjectif pour maître de jeu fainéant. Il s'agit du mot inquiétant. C'est parti. Tada! Alors que vous vous approchez de la maison abandonnée, vous avez l'impression d'être plongé dans une atmosphère inquiétante. Inquiétant, mais inquiétant comment? Est-ce que tu veux dire qu'on reçoit une espèce de picotement dans la nuque? Ou bien l'air s'est brusquement refroidi? Où il y a comme une sensation d'électricité dans l'air, justement? Ou alors peut-être qu'on perçoit des grincements, quelque chose d'à peine audible? Oui, un petit peu de tout ça, c'est un petit peu comme si l'air était chargé d'une aura inquiétante. Mais rien de trop effrayant non plus, tu vois. Ah oui, ok, je vois. On s'inquiète, quoi. On sait pas trop pourquoi, mais on s'inquiète. Ah, c'est bon, hein, la prochaine fois, c'est toi qui feras MJ. Et ça sera inquiétant. Allez, une petite dernière du côté des MJ paresseux, ou tout du moins peu prolixes, peu à l'aise avec tous les mots de la langue française, et peu habitués à suggérer plutôt qu'à décrire de but en blanc. Il s'agit de l'adjectif mystérieux. Tada! Alors que vous explorez les profondeurs de la forêt, vous tombez sur une clairière mystérieuse. Une clairière mystérieuse, mais genre quoi? Les arbres sont déguisés en magiciens et les brumes sont en train de comploter quelque chose? Mais non, non, rien d'aussi farfelu. Je voulais juste dire que c'était une clairière avec une atmosphère un peu mystérieuse, quoi, tu vois? Ah oui, je vois. Tout est nimbé de mystère. La clairière, le scénario, ta manière de décrire les choses. Ok. Eh bien, puisque c'est ça, je pénètre dans la clairière d'un air mystérieux. Ah putain, mais vous faites tous chier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La prochaine fois, on jouera au tarot, tiens. Allez, sans rancune, pour tout paiement, ça fera juste un like et un abonnement. Allez, allez, on se dépêche passablement, ou je vais plus ou moins vous défoncer la prochaine fois, avec littéralement d'inquiétantes critiques de ces actual plays mystérieux qui me laissent de marbre. Allez, à la prochaine, et bon jeu!